Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, même si vu la gueule du marché, j'en doute un petit peu, mais écoutez, c'est pas très grave, on va quand même faire un point sur le marché de manière générale. Pas mal de choses à dire, même si c'est pas passé grand chose dans la semaine. On va faire un petit point macro, bien que je sois pas le plus grand spécialiste, on va quand même évidemment en reparler. On va commencer avec Bitcoin en hebdomadaire qui range globalement depuis 2 semaines, depuis une bonne semaine. Après un gros dump, on avait pris combien déjà? Parce que je crois qu'on a refait un léger plus bas. Donc on l'a fait ouais, moins 30%, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment théorique, très théorique dans un bull run, de venir rechercher moins 25, moins 30%. Assez classique. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut redire. Je vais me remettre en log. C'est qu'on a fait un ATH dans un premier temps avant le halving, donc on a vraiment, par rapport aux autres cycles, il y avait vraiment quand même une vraie différence. On avait vraiment une sorte d'avance sur... on met la raison qu'on veut là-dessus, en soi, on s'en fout, même si c'est sans doute... les ETF qui arrivaient, puis Trump ici qui pouvait arriver au pouvoir, ce qui a été donc plutôt pricé comme une bonne nouvelle. Et donc on doit à un moment donné ralentir et retanker un petit peu tout ça à la baisse. Je pense que ça explique aussi beaucoup cette baisse, même si la macroéconomie est quand même vraiment pas très bonne, avec Trump qui fait un peu le singe avec ses tarifs. Et globalement même on a peur d'une récession, donc ça c'est vrai que c'est quand même pas top. Je voulais quand même vous remontrer un petit peu ce qu'on avait niveau macro. Je regarde surtout un truc qui est très important, ça va être du coup la liquidité globale dans le marché. Donc sur tous les marchés, c'est pas côté US, ça c'est vraiment, il y a la Chine dedans, donc c'est très important. On a les périodes de QE et de QT, donc QE en bleu, quantitative easing, on imprime typiquement dans le coin, on voit que la balance elle monte énormément, enfin pas la balance mais la liquidité globale elle monte énormément. QT on vise plutôt à réduire, donc en général c'est pas censé être très bon pour les marchés. On a quand même eu un Bitcoin qui a explosé à la hausse, les marchés tradis aussi, mais un peu plus gentiment. Et ce qu'on aimerait voir vraiment pour moi, c'est qu'on fasse un plus haut sur la liquidité globale, qu'on fasse vraiment un plus haut et qu'on se dise ok, ça réimprime, c'est bon signe, pourquoi pas. Maintenant, on va voir comment ça va se passer au niveau des taux qui est en blanc ici. On a été quand même à 5% à peu près, dans les 5,3%, ce qui est énorme. On est à 4,3%, on sait que Trump veut faire chuter les taux à mort, il fout la pression sur Powell et tout. Comment ça va se terminer, je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en général, des taux qui baissent subitement, c'est en général pas très bon. On le voit, ça précède... Enfin, ça s'enchaîne sur une crise derrière, potentiellement sur un QE. Je rappellerai quand même qu'on n'a pas besoin d'un QE pour avoir un marché qui est haussier sur la crypto. On va regarder ça même sur les marchés de manière traditionnelle, hein, c'est pas un souci. Et si on regarde le BLX ici, évidemment en 2021 ça a été extrêmement efficace. On a eu une crise avant le QE. Après je n'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, mais voilà, effectivement en 2013, il y a eu un gros QE, donc énormément d'argent qui ont été injectés artificiellement dans le marché. Par exemple 2017, il n'y en a pas eu. On a même eu un QT, donc c'était plutôt la fin du cycle. Mais tout ça pour dire que c'est pas obligatoire. Par contre effectivement là les taux ils faisaient que monter. Après on était à 1,2, donc c'était pas dramatique. Là on était bien redescendu à 0, donc super pour le bull run en 2021. Et là effectivement on est quand même assez haut, donc c'est pas quelque chose qu'on veut forcément voir. Mais en tout cas, ce qu'on note ici, ce que je voulais vous remontrer également, notamment sur Blockimity, il y a d'ailleurs un lien en description pour ceux qui sont intéressés. Sur les data on-chain, et pas que on-chain, hein, leur score il y a des indicateurs on-chain, donc qui ressemblent énormément à leur score global, technique, social et macro. Globalement, on est très loin actuellement. Donc le score global, c'est ce qui est en violet ici. On est très loin de ce qu'on a pu faire à chaque top, où là on était à plus de 80%. Là on a été allé à 72, là on était à 79, là on était à 84, là on a été à 74, même si sur le second niveau en 2021 on était à 48. Là le plus haut qu'on a fait c'est 22. Donc on est vraiment très loin de ça. Alors bien sûr c'est peu d'occurrences, mais le fait est qu'à chaque fois, à chaque cycle, on est quand même allé très haut sur ce score-là. Et actuellement on est quand même vraiment très bas. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas un top, même si encore une fois, il n'y aurait qu'une seule chose. Les data on-chain, c'est pas le Saint Graal non plus. Mais quand tu regardes également avec tout le reste, tout ce que je regarde, avec la temporalité, selon moi on pourrait aller jusqu'en octobre, en tout cas jusqu'à la fin d'année à peu près. Quand on regarde Ether qui n'est pas fait de plus haut, quand on regarde le total, donc tout ce qui va être capitalisation du marché qui n'a pas fait d'ATH, en tout cas qui n'est pas allé vraiment plus haut, avec, alors je ne suis pas sur le bon graphique,
Mais avec, je sais pas moi, avec la dominance aussi qui n'a rien fait, mais vraiment rien du tout, à la baisse en tout cas, il y a quand même plein de choses qui coïncident sur le fait de dire que il manque un truc. Il manque un truc dans ce cycle à la baisse. Enfin, à la baisse. Je suis pas du tout sur le bon truc, je suis sur un BLX là. Jouer à la dominance. Voilà. On n'a pas eu de gros mouvements comme on a eu en 2021 où ça arrive très soudainement, en 2017 où c'était un peu long, mais on n'a pas eu de gros mouvements à la baisse, à part ce qu'on a eu sur 3 semaines en novembre, de novembre à décembre 2024. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce qu'on va faire une confirmation de la déviation ici? Pour moi, il faudrait qu'on casse ce range daily, qu'on vienne recasser, qu'on vienne repasser sous les 60,2%. Mais tout ça pour vous dire que ce soit score on chain ou est-ce qu'on regarde autre comme ça ou comme le reste, hein, j'ai même pas regardé non plus l'indicateur que pour moi je vais regarder le plus, qui sera le plus parlant. Bien sûr, il y a la dominance qu'on a sous les yeux. Quand on va casser ce range à la baisse, si on le fait, pour moi ce sera un signal d'achat très fort sur les alts, mais également le Others divisé par BTC. Pareil, hein, contrairement à 2021, on a eu un gros push sur les alts, on a eu un gros push ici également en 2016-2017. Là, on n'a pas eu cette période-là, donc moi je m'attends à ce qu'on ait ce truc-là. C'est pas obligatoire, c'est pas parce qu'on l'a fait les autres fois qu'on doit le faire. Par contre, si effectivement on réintègre ce niveau et qu'on confirme la déviation ici, qu'on repasse à 2,8 et quelques, moi très, très clairement je rentre sur les alts en levier, en tout cas sur Ether. D'ailleurs, j'ai déjà une position sur Ether, j'ai pas dit, mais je l'ai fait juste avec l'argent que m'a filé Bitmart. Si jamais vous êtes intéressé pour aller choper un petit peu de crypto, trader ou quoi, allez-y, il y a un lien en description, vous avez 10% de réduction. Plus pour les 20 premiers qui vont s'inscrire et qui vont faire 100$ de volume, vous avez 100 balles de trading futur qui sont offerts, donc n'hésitez pas. C'est que pour les 20 premiers. Vous avez juste à passer par mon lien en description, à faire un dépôt sur votre compte futur et à faire 100$ de volume. Et puis ce sera bon, je vous mets les termes ici si jamais vous voulez un petit peu tout lire. Mais n'hésitez pas, écoutez, j'aime beaucoup la plateforme, je l'ai testé un petit peu, j'aime bien. Ça en fait une de plus, pourquoi pas. Et puis voilà, tout simplement. Voilà un petit peu pour mon analyse un petit peu de marché de fond. Pour moi, on est toujours dans cette grosse incertitude, notamment en macro. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que les taux vont baisser? Est-ce que Powell va le faire? Le chômage aussi, il commence à remonter un petit peu. Enfin, en tout cas, il a l'air de se stabiliser. Pareil, est-ce que les tarifs douaniers, ça va continuer? Pour moi, on price vraiment cette instabilité énorme. On le voit d'ailleurs, hein, si je repasse sur le SP, le marché tradi. A pris cher aussi, on va plutôt le regarder. Ouais, non, on l'a ici. On a fait un range qu'on casse à la baisse. Un très bon signal serait évidemment de reprendre ce niveau-là, de remonter et aller rechercher l'ATH. Tant qu'on est en dessous, c'est quand même pas très beau. On l'a pas. Voilà, on a pris cher sans prendre très cher non plus. On a pris moins 10%. Après, ça s'est fait en un mois. Donc c'est pas mal, mais on peut faire beaucoup plus. Historiquement, c'est un truc que j'avais regardé. Le Vegas Hebdo marche très bien. Je crois que c'était plus sur le Nasdaq où ça marchait très bien. Mais globalement, ça marche très très bien à chaque fois qu'on y va. Je crois que c'était sur le Nasdaq où ça marche mieux. On est encore très loin. Après, on n'est pas obligé d'aller chercher le Vegas ici pour obtenir un bottom. Le fait est qu'on est peut-être que dans la première partie de la correction, ça on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura une crise? Est-ce qu'il y aura effectivement une grande crise économique qui va toucher les États-Unis et le monde entier? Est-ce qu'on est en train de la presser? Est-ce qu'on est juste dans le doute? Est-ce qu'on ne sait pas trop? Est-ce que ça va vraiment se déboucher sur quelque chose ou pas? On ne sait pas trop, on est vraiment dans cette période d'incertitude. Je pense qu'on en saura plus dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais je pense que les news devraient être meilleures que ce qu'on price, à mon avis. Et je nous verrais bien reprendre un petit peu du poil de la bête sur les marchés, notamment crypto. Le truc, c'est est-ce que vraiment les alts vont tout déglinguer? Ça, j'en suis pas si sûr. Et je pense que Bitcoin va refaire un plus haut sans trop de problèmes. Il n'est pas si loin de son ATH que ça. D'ailleurs, il est à 30%, ce qui est beaucoup, mais bon, sur la crypto et sur BTC, c'est pas tant que ça. Je pense vraiment qu'il peut aller atteindre, je sais pas, 130, 150, c'est quelque chose qui peut se faire à mon avis. Par contre, les alts, il y en a quand même beaucoup qui se sont faites vraiment, vraiment déchirer. Est-ce qu'on va avoir un afflux massif de liquidités dans les alts comme une connerie comme en 2017 ou 2021? J'avoue que j'ai un peu du mal à y croire à cause de la macroéconomie. Le fait est que le marché a ses raisons que l'humain ne connaît pas. Donc on verra bien, mais effectivement, c'est pour ça que je pense qu'il y en a quand même beaucoup aussi qui vont se retourner plutôt sur Bitcoin et les majors, ce qui serait une bonne chose et ce qui pour moi pourrait aussi être une mauvaise, parce que si effectivement il y a un gros mouvement sur les alts, tu vas passer à côté de quelque chose d'énorme. Moi je pense toujours que Ether est toujours très intéressant. Je pense vraiment que c'est vraiment
l'alcool la plus sous-cotée, en tout cas la majeure la plus sous-cotée, et que si effectivement on a bien une reprise et une deuxième partie dans le cycle, avec notamment des alts qui perfent, je pense vraiment que Ether va en profiter et va casser ses 4000 $. Alors est-ce qu'il est à 10 000 peut-être pas, mais je pense que la zone des 6 à 7 000 est quelque chose d'envisageable, en tout cas, si effectivement on a une bonne reprise sur le marché et sur les altcoins. Sinon, ça va être compliqué. Par contre, les petites altes de merde qu'on a hold, il y en a certaines, à mon avis, qui ne reverront pas vraiment la lumière du soleil. Après, on a eu le live, qui a fait un gros push. Moi, j'ai vendu un tout petit peu là-dedans. Donc c'est cool, mais pas grand-chose, hein, honnêtement. La question, c'est voilà, ça qui a fait un plus bas par rapport à notre entrée qui était là. Il y en a d'autres, hein, comme ça. Est-ce que ce truc-là va retrouver ce niveau-là dans ce cycle? Si, admettons, là, ok, on fait plus de bottom sur les alts, on commence à construire, on repart. Est-ce qu'on va aller chercher ce niveau-là d'ici la fin de l'année? Je sais pas. Ça paraît compliqué. Après, on connaît le marché crypto aussi pour être très friand de poser des grosses tendances bien dures, bien sévères, et pour tout ravaler en un quart de temps, vraiment. Ceci, voilà, ça c'est un peu dégueulasse, mais on sait très bien qu'on peut faire un truc comme ça extrêmement rapidement. J'y crois pas spécifiquement, je dis pas que ça va arriver ou quoi. Surtout que le live est quand même pour le coup assez dégueulasse. Il y en a des moins dégueulasses, il y en a des bien pires. Tout ça pour dire que faudra quand même se concentrer sur les narratifs du moment. Peut-être que les narratifs IA, RWA vont changer. Peut-être qu'on va se rediriger plutôt vers une narrative altcoin type institutionnelle, donc américaine, puisque ça va être pas mal push par les Américains et par Donald Trump. C'est quelque chose de possible. D'ailleurs, il y a déjà la catégorie qui a été créée sur CoinMarketCap et sur d'autres choses dans le genre. Donc peut-être qu'effectivement, il faudra se réorienter plutôt sur des alts américaines qui risquent d'être push par le côté institutionnel de la chose. On verra. Moi, je pense, à l'heure actuelle, je pense toujours que l'IA est une narrative très importante, d'autant plus que en dehors de la crypto, c'est vraiment soutenu. C'est la première fois dans l'histoire des cryptos qu'on a un secteur qui est soutenu par l'extérieur, par le monde extérieur à la crypto. Donc c'est quand même quelque bien. Le RWA aussi, ça connecte le monde réel avec la blockchain. Donc c'est deux grosses narratives pour moi qui sont quand même très très importantes, qu'il va falloir suivre. Mais sinon, dans tous les cas, il y aura toujours les majors. Pour moi, ça va être une nouvelle narrative, ou peut-être une narrative de seconde tiers, je sais pas. Mais les alts américaines qui risquent d'être bien push par Trump, ça risque d'être quelque chose à suivre aussi. Mais sinon, quand on dézoome, bon, on est en hebdomadaire sur Solana. Voilà, on a fait un ATH, on réintègre, c'est pas très bon en théorie, mais on est toujours dans cette période de consolidation. Donc si on vient remonter sur les 250, je pense que Solana pourrait s'envoler. Pour l'instant. On price aussi la folie qu'on a faite ici, hein, le quasi V-bottom qu'on a fait là. Ensuite, on range globalement avec une petite déviation ici. Est-ce qu'on va en faire une petite ici pour réintégrer? Je sais pas. Mais en tout cas, je le vois comme ça, le marché pour l'instant, il est vraiment en période d'incertitude comme on n'a jamais eu. On a vraiment pris une claque énorme sur les alts au sein même d'un cycle, parce que moi, je pense toujours qu'on n'a pas fini le cycle. Peut-être que j'ai tort. Le fait est que là, les alts, c'est vraiment historique. 2007-2021, dans les corrections de marché, on n'a jamais pris une telle claque. Honnêtement, j'ai pas souvenir qu'on ait pris une telle claque. On a pris des claques, mais ça repartait très vite derrière. On prenait pas des mois de dump et pas autant aussi. Malheureusement, je pense qu'il y a cet effet de macroéconomique qui n'est pas très bonne. On attend aussi qu'il y ait plus de liquidité qui revienne dans le marché. Et si toutes les choses revont dans le bon train, je pense que ça peut bounce assez vite. Et on pourra sans doute voir des V-bottom ou des structures s'appliquer, mais pour l'instant, c'est pas franchement le cas. Voilà un petit peu pour ça. Je sais pas comment est-ce que vous voyez la chose de votre côté. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que beaucoup de monde voit la chose. C'est surtout la macro qui nous bloque. Et le fait aussi qu'on est quand même pas mal anticipé. Hein. Je vous remets le graphique de Bitcoin, mais c'était quand même assez lunaire ce qu'on a fait. Rappelez-vous, on était tous comme des fous ici. ATH avant le halving, ETF, Trump qui est élu. Donc on a vraiment pas mal surperf. Mais je pense qu'on est quand même déjà à la bonne. On a fait déjà pas mal de chemin. Et au final, si j'avais calculé, on est quoi? On est à 30 bars avant la fin. On devrait être... ouais. On a peut-être déjà un bon top ici. Par rapport aux autres, on était où là? 30 bars. On était en train de confirmer la cassure de la TH. Donc techniquement, si on compare aux autres cycles, en fait, on est toujours dans les temps. On a l'impression qu'on est en retard ou que c'est différent. En réalité, on a pas mal pré-shot ici. On a fait un bel ATH ici. Alors que normalement, on le faisait vraiment ici, quand on le faisait vraiment des mois et des mois après. Et là, c'est vrai que ça s'est fait quand même très très tôt. Donc finalement, bien sûr, les cycles sont toujours différents. Et en même temps, il y a toujours un socle commun, il y a toujours quelque chose qui se ressemble au final. Donc moi, je suis pas tant étonné que ça. Je dirais, en fait, là, on était clairement en avance.
Là, on n'est pas non plus clairement en retard. En tout cas, sur BTC, sur les alts, c'est un peu compliqué. Mais je pense vraiment qu'on peut reprendre du poil de la bête, aller chercher des niveaux un petit peu plus hauts. Je ne l'ai pas redit, mais effectivement. Alors, attendez que je retrouve les bons onglets. Si je me remets en linéaire. On a pas mal retracé. Je pense qu'on peut toujours venir rechercher les 73 000. On a un gros Fibo ici. Pour moi, si on vient chercher les 73 400 et quelques, c'est le 38.2 de retracement Fibonacci qui historiquement fonctionne extrêmement bien en tendance. Surtout sur Bitcoin en bull run. Et en plus de ça, c'est un niveau théorique qui est un retest de l'ATH, quoi. Donc c'est quelque chose qui marche très fort. Peut-être qu'on n'ira pas. Si on n'y va pas, j'ai envie de dire tant mieux. Je pense que ça nous arrange tous. En daily, ce qu'il faut surveiller maintenant, donc on est dans le Vegas daily, mais il est en range, hein, il est à plat. On voit même qu'il redescend un peu, donc c'est pas quelque chose à prendre nécessairement en compte. Mais il faudrait quand même bien qu'on se redégage. Pour moi, je serais à nouveau haussier si on repasse au-dessus des 92 000 $, 92, 93 000 $. On réintègre définitivement ce plus bas ici, que je peux même d'ailleurs descendre comme ceci. On va même intégrer la petite mèche ici. Voilà. Pour moi, on reprend ça. Ça serait vraiment quelque chose de très positif sur BTC. Donc à suivre. En termes de price action, c'est le seul truc que je vois de bien pour l'instant. On peut pas franchement dire qu'on structure quelque chose. Alors peut-être qu'à terme, on pourra y voir une espèce de double bottom comme ça. Il est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Ou alors construction plus basse. On va chercher quelque chose et on reconstruit. Mais pour l'instant, c'est vrai que pour moi, le vrai signal positif, ce serait d'aller chercher les plus de 90 000 $ sur BTC. Après, quand on regarde tout ce qui va être indice, quand on regarde le total 3, c'est un peu similaire, mais encore une fois, quand tu regardes le graphique juste comme ça, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un retest des alts. On vient rechercher l'ancien niveau qui est vraiment un retest assez classique, hein. Rien de bien fou. Et là, on a l'air quand même de rebondir un petit peu en daily. Ça ressemble quand même pas mal à BTC. J'aimerais qu'on repasse au-dessus du Vegas Daily également. Même si, encore une fois, pour moi, il n'a pas un grand sens ici, puisqu'on n'est plus en tendance. On est vraiment. On voit que le Vegas est plat. Donc, on est vraiment en range. Mais ouais, structuré. Reprendre ces sommets-là, ce serait vraiment quelque chose de très très bien. Ce serait très bon signe. Ce serait un très bon signe. Et au final, peut-être qu'on aura fait juste une déviation ici sur un très beau retest d'un gros niveau. L'histoire se répète, blablabla, et on remonte tout à la hausse. Je vous rappelle, hein, je sais que c'est très difficile à croire, mais si effectivement on a un bounce dans le coin, on a chuté pendant, on a fait un creux sur 97 bougies, donc 97 jours. Peut-être qu'au bout de 30-40, on sera déjà au plus haut. Donc c'est pas impossible pour moi qu'en avril, on soit déjà là au niveau du market cap. C'est sous grosses conditions que la macro se reprenne, que voilà, les planètes s'alignent de manière générale. Mais souvent, quand on corrige bien lentement, bien long, on fait un plus bas, on en refait un, ça range, on refait un plus bas, tu crées vraiment un désespoir derrière, et ben on rattrape tout assez vite. Vous le savez, j'ai déjà dit, donc moi je ne serais pas étonné que ça arrive, c'est pour ça que je reste exposé aux alts et que je prévois de m'exposer davantage sur Ether d'ailleurs, sûrement en levier. Et puis voilà, un petit peu pour ça, moi je pense vraiment qu'il y aura vraiment une suite. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il y a quand même plein d'indicateurs, que ce soit on-chain, la dominance, il y a vraiment tout qui est différent. Ce serait juste un truc, ce serait très biaisé de te dire « Ah ok, cet indicateur on-chain, ou ce truc-là n'a pas fait comme les autres cycles, donc ça veut dire que c'est pas fini. » Ça c'est un problème, le truc c'est qu'il y a vraiment tout, il y a absolument tout ce qu'on peut utiliser sur le marché crypto qui nous donne l'info que c'est vraiment à 100% différent des autres cycles. Et ça, j'y crois pas. Ça, j'avoue, j'y crois pas. Maintenant, c'est possible, hein, le marché fait bien ce qu'il a envie. C'est possible qu'on ait un top, c'est possible qu'on aille en bear market et qu'on remonte pas avant des années. J'y crois moyen. En tout cas, pour l'instant, j'y crois moyen. Je pense vraiment que c'est toujours possible de remonter. La temporalité, enfin bref, tout est vraiment très différent des autres tops de cycle. Donc c'est pour ça que ça me fait quand même douter sur un bear market ici. Après, voilà, encore une fois, si demain il y a une crise, qu'il y a effectivement récession, les marchés vont prendre très très cher. Et la crypto, en premier lieu, hein, la crypto n'est que le petit frère de l'économie réelle. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous remontrer également le Russell. Le Russell qui était très très bon. Il est où ce qu'on déjà? Il est là. Hop, en hebdo. Le Russell qui est un peu le total 3 du marché tradit. Je l'avais dit, il était très très bien. Il commençait à faire un très gros range en hebdomadaire. Je suis en mensuel. En hebdo. Il nous faisait des très belles choses. Il faisait un plus haut, il en refaisait un, il en refaisait un. C'était vraiment que des très bonnes choses pour aller chercher la TH. Et au final, on l'a à peine cherché. Malheureusement, à cause de la macro. Il y a un gros problème de macro ici. C'est dommage que le graphe était super. C'est pour ça que lui n'avait pas encore fait la TH. C'est vraiment le total 3. D'ailleurs, je pense que si on calque le total 3 là-dessus, je vais mettre là-dessus si on met total. Oula.
Total 3. Est-ce que ceci va marcher? Je pense que oui. Ah oui, mais ça me le met là. On peut pas le rajouter Total 3. Ok. Nouvelle échelle de prix. On voit que ça se ressemble quand même pas trop mal. On voit qu'il y avait un bottom ici. Les bottoms sont bien là aussi. On voit pas très bien. Mais globalement, si je mets l'un sur l'autre ou en dessous, on voit que globalement les tops se font quasiment au même endroit, que le price action est quand même très très similaire. Tout ça pour vous dire que quand je verrai vraiment le Russell remonter et faire des très belles choses, pour l'instant on est vraiment sur un gros dump, ça ressemble vraiment à nos alts, ce qui se passe ici en hebdomadaire, soyons francs. On est dans le Vegas hebdo, c'est cool, j'espère que ça suffira pour tenir, mais si effectivement il commence à print un V-bottom ou une structure, je pense que ça va se voir directement sur les alts. Je trouve vraiment qu'il y a une grosse corrélation entre le Russell et Total 3. Pour moi, Bitcoin, c'est un peu le SP ou le Nasdaq, enfin voilà, les gros marchés ricains. Et le Russell 2000, c'est vraiment le Total 3. C'est une fois que les plus gros sont bien consolidés dans leur hausse, qu'on est sûr qu'on est bien dans un environnement de marché qui est très bon, avec la macro qui est très bonne, ok, la merde peut exploser. Et ça, c'était préparé. Sauf que la macro est pas terrible en ce moment. Donc ça recule un petit peu. Mais je pense que ça devrait se reprendre très bientôt. En tout cas, j'espère. J'ai pas refait le point sur le dollar, mais on a vu qu'il avait fortement chuté, ce qui était a priori une bonne chose, mais en fait ça se fait trop soudainement parce que c'est une peur justement de la macro. Donc c'est pas quelque chose que l'on veut voir. On est en train de print un double bottom ici. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de près, même s'il y a quand même beaucoup d'espace au-dessus. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on trouve un top à un moment donné et qu'on vienne petit à petit rechercher un dollar qui soit beaucoup plus faible et pas d'un coup justement sur une peur du marché. Ça c'est pas très bon, c'est pas le genre de baisse que l'on veut voir sur le dollar. Après c'est bien, on a quand même réintégré tout ce range, donc c'est quand même une bonne chose. Maintenant si on continue à descendre gentiment, ce serait quelque chose de très très bon pour les marchés. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Je vais pas regarder les alts très précisément, je vous en avais pas demandé énormément, de toute façon elles ont toutes malheureusement la même sale gueule. Le sol est pas mal depuis 2 semaines, il reprend un petit peu. Il y a quand même quelques alts qui tankent, car je vous avoue, je regarde pas tout en détail ou quoi. Il y en a qui tiennent encore largement leur bottom qu'on avait acheté à l'époque. Simplement, ils les retracent énormément. On voit le GFI. Par exemple, ici, j'imagine, on est sur le 88.6 en linéaire. On est même un petit peu en dessous. Donc ça reste des niveaux qui, selon moi, sont très très intéressants. On reteste ce support-là. Il y a quand même des alts qui sont bonnes. Moi, je dirais globalement sur les alts. Alors, je pense qu'il y aura un vrai déni. Si effectivement on a une reprise de marché, je pense qu'il y aura un gros déni des gens qui vont vouloir aller uniquement sur Bitcoin. J'ai déjà commencé à voir ce genre de messages, que ce soit sur le Discord ou ailleurs, sur Twitter ou autre, parce qu'ils auront peur. Et en général, la deuxième partie du run, c'est souvent, enfin sur la fin, c'est souvent les alts qui surperfent pas mal. Donc c'est un peu dommage quand même d'être exposé sur Bitcoin quand c'est les alts qui perfent. Encore une fois, on ne l'a pas encore, mais si ça arrive, je pense qu'il y aura ce biais-là, cette peur-là des gens d'aller soit que sur BTC, soit que sur les grosses majors, et ils vont tous sous perf, et ils vont finir par avoir peur et acheter le prochain top. Enfin, c'est toujours un petit peu pareil là-dessus, c'est toujours pareil sur les cycles, c'est assez fou. Niveau psychologie, ça fonctionne toujours de la même manière. Mais effectivement, là, on a rien. Enfin là, honnêtement, quand tu regardes le GFI, on est en hebdomadaire, ça fait 50 semaines qu'on a le top, ça fait 300, j'arrive pas à lire. 350 jours, c'est vraiment ouf. Et pourtant, je pense qu'il y a toujours un monde où on rattrape ça assez vite. Maintenant, est-ce qu'on ira faire un ATH? Honnêtement, c'est là où je doute. Sur tous les autres cycles, on enchaînait les ATH sur ATH sur ATH sur les alts parce qu'on se développait bien. Les alts finissaient par surperf et vraiment enchaîner les ATH. Là, honnêtement, autant GFI, c'est un truc solide, c'est du RWA, c'est la bonne hype et tout. On l'a pas fait un plus bas par rapport au bottom de 2023. Autant là, j'avoue, je ne sais pas. Je pense qu'on peut quand même bien retracer. Je pense qu'on peut revenir à un niveau très intéressant. Maintenant, c'est une question de temporalité, à quel point on fait ça. Si en quelques semaines, en 2 mois, si effectivement en juillet, on est ici, je pense qu'on pourra aller rechercher la TH et peut-être aller chercher des niveaux plus hauts. Si effectivement on a une reprise sur le marché qui se fait lentement et que fin d'année on est ici, je pense qu'on n'ira pas plus haut. Je sais que ça paraît fou de tracer des grosses bougies vertes comme ça sur les prochains mois. Le fait est que le marché nous surprend. Je pense qu'on est quand même... Il y a une grosse exagération à la baisse pour moi en ce moment sur le marché. Dû à la macro, dû à plein de choses. Mais je trouve que c'est vraiment excessif. Donc
Je pense qu'il y a toujours un monde où on a un V-bottom qui va être un V-bottom de l'enfer. Qu'il y a beaucoup de monde qui vont... En fait, dites-vous, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vendu ou quoi, ou qui sont flat, mais quelle douleur créerait un truc comme ça? Je sais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus dans le marché, et je comprends honnêtement. Il y en a beaucoup qui sont aussi en attente. Mais pour moi, en tout cas, le truc que je surveille le plus pour les alts, c'est très clairement le Others divisé par BTC. Et si on réintègre ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en mensuel, on fait effectivement une déviation. On voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se superposent. Mais on voit que sur le mois dernier, on avait laissé une mèche, ce qui était super. Maintenant, il faut confirmer. Et bon, on est le 23, donc ça pourrait se faire dans la semaine. Si la semaine prochaine, on close au-dessus, pour moi, c'est un signal de déviation. Alors qu'il va être un signal agressif, on est d'accord. Mais on aura quand même tenu ce niveau 2 fois de suite. Sur 2 mois, c'est quand même pas rien. Donc, ça sera à suivre. Sur de l'hebdo, sur du daily, on a un très beau range aussi ici, qui va être à casser. Si on casse ça à la hausse, honnêtement, ça montre, ce graphique ne fait que montrer que les alts, enfin c'est juste la comparaison, le ratio alt BTC. Et si ça montre, c'est-à-dire que les alts surperf BTC. Et en cassant un gros niveau comme ça, en théorie, c'est pour envoyer un message fort. Après, on peut casser et réintégrer, et auquel cas, c'est vrai que c'est pas bon, mais il faudra sortir. Par contre, si on casse et qu'on continue la tendance, faudra vraiment être dans le move, à mon avis. Donc ouais, honnêtement, ma théorie de Q1 2025 sera très beau. J'avais même fait une miniature Mars sera grandiose avec un point d'interrogation derrière. Bon bah non. Du coup, moi je pensais vraiment que ça allait être le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est la macroéconomie qui nous l'a mise à l'envers? Est-ce que c'est le fait qu'on rattrape un petit peu la grosse avance qu'on avait prise due aux ETF et à Trump? C'est peut-être un mélange de tout ça, c'est peut-être pas ça. Comme je l'ai dit, les raisons en soi, on s'en fout un petit peu. Il y a un prix qui est affiché. C'est la seule chose qui est vraie, qui est véritable. La question maintenant, c'est est-ce qu'effectivement, on va avoir une hausse de marché? Je sais qu'en plus, on le sait, hein, comment dire, les marchés sont souvent aussi Q1, mars, c'est souvent un très beau mois. Bon, ça l'a pas été. Les gens ont peur du mois de mai. Et je me dis, ce serait parfait de remonter un petit peu sur le mois de mai, de faire vendre tout le monde. Et derrière, on enchaîne sur un très bel été. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Encore une fois, on n'est que début d'année. Souvenez-vous, on était quand même très très optimiste. Il y a quelques mois, fin 2024, on était tous très optimistes. Et là, tout le monde ça fait 3 mois, tout le monde est mort. 3-4 mois, tout le monde est mort, tout le monde n'y croit plus. Les avis changent très vite. Ma question c'est, si on fait ça, quel sera votre avis? Avril-mai, vous dites ok, c'est la fin du cycle, comme d'habitude, la mensualité fait que vas-y, ici, il faut vendre. Ou est-ce que vous allez rester parce que vous pensez qu'on allait remonter? C'est ma question. Après, peut-être qu'on ne remontera pas et peut-être que ce graphique se dirige vers zéro, hein, je ne sais pas. Mais je pense pas. En tout cas, ça, c'est vraiment le truc que je vais surveiller le plus. Avec la cassure sur la dominance, pour moi, c'est les seules choses qui vont montrer si oui ou non les alts tank, voire surperf BTC, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. La vidéo a été très longue. Peut-être qu'on fait un stream ce soir, donc n'hésitez pas à passer. Encore une fois, si vous êtes intéressé par Bitmart, n'hésitez pas. Le KYC n'est pas obligatoire. Il est obligatoire si jamais vous faites beaucoup de volume ou vous voulez faire des gros retraits. Enfin, il y a un KYC à faire. Enfin, il pose des questions quand tu veux faire du trading futur, mais tu as juste à mettre nom, prénom, il ne te demande pas de papier, rien. Donc tu t'en fous un petit peu, donc n'hésitez pas, encore une fois, c'est pour les 20 premiers qui pourront prendre 100 balles de training bonus. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. On vous remercie encore une fois. Et puis écoutez, on se retrouve très très bientôt. Peut-être ce soir pour ceux qui seront là. J'ai pas refait le point sur le Fear and Index, mais c'est assez évident, on est toujours dans des zones assez compliquées. Donc voilà, à ce soir pour ceux qui seront là en stream. Et puis écoutez les autres, on se dit à la semaine prochaine. Salut.